Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Arnaque chez Boursorama. Alors non, c'est pas Boursorama qui m'arnaque, c'est des gens qui se font passer pour Boursorama. Je profite de cette vidéo, actuellement il y a des super parrainages chez Boursorama. Vous recevez jusqu'à je crois 220 euros. Moi je crois que c'est 120 euros. Si vous utilisez mon code parrainage chez Boursorama, je vous rappelle que chez Boursorama, c'est très intéressant si vous voulez jouer par exemple les ETF gratuits, sans frais. Le fameux ETF Payworld là, de chez iShare, il est gratuit actuellement et tu peux t'amuser à faire ça, du DCA gratuitement. Les ETF sont zéro frais. Y a pas de, et c'est pas une fois par mois, deux fois par mois, c'est quand tu veux. C'est l'avantage sur le PEA et bien sûr sur le compte titre. Voilà, et bien sûr tu as automatiquement ta carte et tout. Bon bref, fin de la pub là pour Boursorama, je ne suis pas payé par eux de toute façon pour faire ça, c'est juste moi qui touche un peu d'argent d'un parrainage. Mais là on va parler des problématiques que j'ai eues là 2-3 fois avec des gens qui se font passer pour des agents de chez Boursorama. Alors je vous explique déjà ce qui s'est passé il y a un mois en arrière. Là j'ai eu un appel en fait encore aujourd'hui parce que je vous refais la vidéo. Donc en fait quelqu'un m'appelle et me dit grosso modo... il y a des gens qui ont fait il y a des mouvements frauduleux sur votre compte, on voudrait vérifier avec vous. Donc moi à l'époque c'était 500 et 700 euros. Pas gros les montants. Et il me dit que ça a été fait du côté de Dubaï avec un nom Abdoulaye, un truc comme ça, bref. Il me demande si c'est moi, je dis bah non. Non, c'est pas moi. Et puis il me dit bon, vous inquiétez pas, on va bloquer tout ça. C'était juste pour savoir si c'était bien vous. Donc on a une démarche à faire, mais est-ce que vous êtes chez vous? Alors, moi j'étais pas chez moi à ce moment-là, j'étais en train de me promener. Donc je lui dis bah non, je suis pas chez moi. Mais ça, je lui ai dit mais ça me paraît étonnant parce que j'ai pas vu les mouvements sur l'application. Ils m'ont dit mais c'est normal parce qu'en fait on les a bloqués bien avant. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc et après du coup ça s'est fini là. Il m'a dit je vous rappelle dans une heure dès que vous serez chez vous et on mettra en place ce qu'il faut faire. Donc ce qui se passe, c'est que derrière moi, vous vous doutez qu'est-ce que je fais? Je rappelle Boursorama. Le problème, c'est qu'il faut quasiment 20 minutes pour avoir un conseiller Boursorama. Donc pendant 20 minutes, j'attends en me promenant. Et je tombe sur quelqu'un finalement. Et là, la personne me dit, oui, non, c'est pas nous qui avons fait l'appel. Il n'y a pas eu de mouvement bizarre sur vos comptes. Et juste là, c'est ça que je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais du coup, les mouvements qu'on voit là, c'est bien ça? Il m'a dit, oui, c'est ça. Si vous voyez des mouvements bizarres, parce qu'en fait, il y a des mouvements qui sont prévus et les vrais mouvements. Donc des fois, il y a des mouvements prévus qui ne passeront jamais. Donc dès que vous faites un mouvement, normalement vous le voyez, ça se voit. Dès qu'il y a un achat, quelque chose, ça se voit sur le compte. Donc ça avait été un appel. Après le mec ne m'a pas rappelé. Il ne me semble pas avoir vu d'appel derrière. Ensuite, j'ai eu une nana qui m'a appelé. Là encore, c'était Boursorama. Pour Boursorama, se faisant passer pour Boursorama plutôt. Donc là, elle me parle d'autres trucs, d'une assurance litige ou je sais pas quoi. Donc au début, je l'écoute. Puis elle commence à me demander des informations privées. Je lui dis mais attendez, je comprends pas là, pourquoi vous voulez avoir ça? Elle me dit mais c'est pour votre truc. Mais j'ai dit mais j'ai jamais souscrit à ça moi. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à faire ok merci, au revoir. Voilà. Deuxième fois. Et troisième fois, c'était aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la vidéo. Encore un mec qui me contacte. Alors là du coup c'est suite à des fraudes de nouveau. Même plan qu'il y a un mois en arrière. Donc il y a eu des trucs frauduleux et qui m'appelait parce que il faudrait vérifier avec moi. Donc là je l'ai fait beaucoup plus rapide. J'ai commencé à lui dire que ça fait déjà 2 fois qu'il y a ça me paraît un peu étonnant. Là il commence un peu à monter sur ses grands chevaux en disant sortez votre carte et je vais vous dire les derniers chiffres de votre carte. Je lui ai dit non mais franchement j'y crois pas trop à votre truc. Et là à ce moment il a dit bon ok très bien, dans ce cas là je vous envoie par mail comme quoi vous refusez et puis basta. Bon ça va faire 1 heure, j'ai toujours pas reçu le mail, donc je pense que c'est du mytho. Mais ils essaient de mettre la pression pour avoir des informations et pour peut-être du coup t'arnaquer. Pour le coup, c'est à ce moment-là que tu auras tes retraits bizarres. Ils ciblent beaucoup Boursorama. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, à chaque fois, les 3 fois, c'était Boursorama. J'ai vu qu'on se connecte à l'application, ils mettent des messages Le problème, c'est que là, en fait, c'est intelligent ce qu'ils font parce qu'ils te parlent en fait de mouvements qui vont arriver, mais qui ont été bloqués en avance. Donc, à part aller checker ton application, c'est un peu difficile. Après, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est qu'ils vous appellent. Vous lui dites, attendez, je vais vérifier. Est-ce que je peux vous rappeler? Et vous voyez le numéro qu'il vous donne. Et puis vous checkez sur internet à quoi il correspond ce numéro. Ça peut déjà vous aider. Ou alors, sinon, vous contactez Boursorama, mais c'est très long. C'est ça qui est le problème. Et c'est dommage que sur Boursorama, il n'y a pas une application automatique où tu puisses discuter comme un robot, comme une IA, quoi.
pour vous qui te disent non, non, c'est pas nous qui avons appelé ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est pour vous faire attention à ça. Et je ne sais pas après comment ils arrivent à leur fin. Franchement, moi, je me suis arrêté là. J'ai pas donné l'information, mais je me suis posé la question. Après, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut pour bloquer la demande. Hein, imaginons que je crois à ce qu'ils me disent et que je vais aller jusqu'au bout. S'ils me rappellent, je vais essayer de le faire et voir ce qu'ils me demandent après. La nana, c'était un peu ça. Elle commençait à me demander ma date de naissance, tout ça. C'est là où j'ai fait, mais pourquoi vous voulez savoir ça? Vous les avez ces trucs-là? Je comprends pas là. Et c'est à ce moment-là où elle a blogué, elle a fait bon, oui, je me suis trompé, excusez-moi, ciao. Voilà. Mais c'était différent. C'était pas des trucs à bloquer, c'était souscrire à un truc ou je ne sais quoi. Donc faites vachement attention, hein, surtout les clients Boursorama et même sur les autres banques. Quand c'est des mecs qui vous appellent pour des offres, des trucs comme ça, ouais, coupez appel, appelez, hein, ou quelqu'un de votre agence si c'est une banque en physique, vous leur demandez si c'est vraiment ça. Parce que là, j'avoue que celle-là, elle est compliquée, hein, cette histoire de mouvement bloqué. Parce que je crois que moi, à l'époque, c'est pour ça que je vous dis comme ça, sur mon autre banque, quand j'avais fait des mouvements chez Binance, il m'avait appelé pour me dire qu'il y avait eu des trucs frauduleux. C'était un peu le même style. Il m'avait dit, ouais, il y a des trucs frauduleux, c'est bizarre, mais je savais, hein, c'était mes trucs crypto. Mais ça, pour le coup, je le savais, c'est moi qui les avais fait. Mais je me dis, c'est difficile, hein, parce que moi, je vous dis, la première fois, quand j'ai raccroché, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai ou pas son truc? Ça, et j'ai dû appeler Boursorama pour qu'ils me disent non. Et ça, j'ai fait, ok, d'accord, c'est pas vrai. Mais sinon, quelqu'un qui veut pas faire l'effort de les appeler ou d'attendre, parce qu'il faut attendre 20 minutes, il est niqué, quoi. Donc, attention, attention. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, si vous voulez souscrire à Boursorama, hein, à peu près 220 € pour vous et 120 € pour moi. Allez, ciao, ciao.